Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre lecture du mois de décembre 2020. Donc on va interroger les énergies générales qui vont vous accompagner. Alors j'ai interrogé avec le tarot et vraiment le message qui sort est vraiment très très clair hein, avec le tarot. J'ai complété avec l'oracle du chaman mystique. Donc voici la boîte. Il existe en français hein, maintenant. Et donc les illustrations sont de Jenna Della Grottaglia. C'est quelqu'un qui... moi j'aime beaucoup ses illustrations. Elle a fait notamment le tarot... mince, le tarot de la douceur je crois. Ou non, de la bonté, quelque chose comme ça. Et puis pour finir, le petit oracle de Françoise. Donc c'est une amie qui a fait cet oracle. Un oracle fait maison. Voilà, le petit oracle, voilà, si je monte ce côté, c'est mieux. Le petit oracle de Françoise pour compléter les messages. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire, le tarot, c'est le tarot Illuminati. Voilà, de Eric C. Je sais pas si c'est C ou G. Dune. Chez Los Scarabeo. Alors, pour ce mois de décembre 2020, visiblement, vous aurez quelque chose à surmonter. Bon, pour l'instant, on ne sait pas quoi, on verra un peu par la suite quelques précisions. Il y a quelque chose à surmonter, mais ça tombe bien parce que vous avez la force avec vous. Donc, vous avez 3 arcanes majeures qui sont toutes à l'endroit et donc elles vont vous aider à, sur ce mois de décembre. Pour les arcanes majeures, j'utilise l'endroit et l'envers, mais pas pour les arcanes mineures. Je vais vous montrer cette carte de la force qui est très jolie. Donc, on voit ce personnage. Donc, ici, c'est une femme, mais bien sûr, le message, il vous est donné que vous soyez homme ou femme, qui caresse, qui fait un câlin à un lion. Et ce lion, en fait, représente les émotions, représente... donc, c'est ce qu'on... Pardon. Représente les émotions, donc c'est la force. On arrive à dominer ces émotions, à bien les gérer. Et c'est aussi, la force, c'est aussi, nous parle aussi d'énergie. On a vraiment l'énergie pour surmonter cet événement qui arrive là sur ce mois de décembre. On vous demande aussi avec cette carte d'avoir un certain self-control et on verra que visiblement vous allez réussir à l'avoir. Vous allez voir qu'il y a quelques conseils qui vous sont donnés pour vous réussir, pour vous aider à avoir ce self-control. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que à chaque fois, les cartes se complètent. Vous allez voir, il y a quelque chose, vous avez de la force, ça tombe bien parce qu'il y a quelque chose à surmonter. Vous allez y voir plus clair. L'as d'épée, pardon, c'est vraiment la clarté intellectuelle. Hein. Il y a une clarté intellectuelle, on y voit plus clair, on est logique, vous êtes logique. Et ça tombe bien parce que, logique par rapport à quoi? Par rapport à une situation de dilemme. Alors, vous avez vu, il y a l'As et le 2. Je vous assure que je mélange mes cartes. C'est un jeu que j'utilise depuis un moment déjà. Les cartes sont vraiment mélangées. Voilà, le hasard fait que... Enfin, est-ce qu'il y a un hasard? Évidemment, c'est la question qu'on peut se poser. Mais en tous les cas, voilà, ces deux cartes sont arrivées côte à côte. Donc, clarté intellectuelle par rapport à une situation de dilemme. Visiblement, peut-être que c'est ça, hein, cet événement à surmonter. C'est un dilemme, vous vous posez des questions. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Oui, non, etc. Mais on voit que vous allez avoir de la clarté intellectuelle. Et ce qui va vous aider à avoir de la clarté intellectuelle, c'est le fait d'être dans une forme d'introspection avec cet ermite qui est très beau aussi. Je rapproche la carte. Par certaines cartes, on les voit bien de loin, mais d'autres moins. Donc cet ermite ici signifie que on va vous demander une certaine forme d'introspection. C'est-à-dire que cette lumière ici, là, eh bien, elle est tournée vers... Donc elle est plutôt vers le passé, mais vers lui, en fait, pour faire la lumière intérieure. Donc voilà, ça c'est le conseil. On vous dit que vous allez avoir cette clarté intellectuelle. Et le conseil, c'est pas forcément d'aller chercher à droite et à gauche des conseils. C'est vraiment en faisant la lumière, en faisant une introspection sur vous-même pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à cette situation-là de dilemme. Alors, c'est possible que ça génère quand même un peu de peur. C'est possible que vous vous sentiez comme ce personnage en fait. Vous avez l'impression que vous êtes un peu pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas faire le choix, que c'est difficile de faire un choix. On vous met sous le fait accompli. Ça peut être aussi les peurs qui empêchent
d'avancer, mais on va voir que visiblement, ces peurs, vous allez réussir à les surmonter. Donc, cette situation à surmonter, ce choix, enfin, c'est ce dilemme qui est face à vous, va indiquer que, non, pardon, va impliquer peut-être un peu de peur, un peu, ou alors cette sensation d'être enchaînée comme cette femme hein, qui est complètement ligotée. Mais en faisant ce travail intérieur et du coup là, eh bien, vous allez réussir à avoir plus de clarté et puis vous avez de l'énergie pour avancer. Et pour finir, vous avez cette magnifique énergie de reine de coupe, donc c'est pour ça que je dis que sans doute vous allez réussir à surmonter vos peurs parce que cette reine de coupe, elle est en pâte, elle est de bons conseils aussi. Donc, vous allez réussir à trouver les conseils, en fait. Hein, c'est à vous, aux autoconseillers, comme je disais tout à l'heure. Elle a beaucoup de délicatesse, elle a de la sagesse, elle est clairvoyante et aussi elle est intuitive. Donc, on va vous demander d'utiliser ces énergies-là, de l'intuition, de suivre votre intuition, d'être dans l'empathie. Bon, il n'y a pas de... Visiblement, c'est pas un problème. Hein. Pour vous, il n'y a pas de carte qui annonce des conflits majeurs. Mais, enfin, mais par rapport à ce dilemme ici qui est en face de vous, on vous demande de suivre votre intuition parce que votre intuition sera de bons conseils. Et puis d'agir avec délicatesse et puis donc la sagesse, vous avez la sagesse pour vous aider. Et du coup, tout ça, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée une avancée sur un déblocage de cette situation-là et une avancée par rapport à votre chemin de vie. Donc ici, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune indique qu'il y a un pas en avant sur notre chemin de vie. Alors, cette carte, la roue de fortune, en général, elle dit qu'il y a quelque chose qui se débloque. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. Ici, moi, comme j'utilise endroit en vert, on peut dire qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui est une avancée pour votre chemin de vie. On verra les cartes qui sont ici avec l'oracle du chaman mystique qui vont très bien compléter le message. Donc voilà ce que va nous indiquer le tarot. Donc on va regarder ici les cartes de l'oracle du chaman mystique. Donc ça c'est la quête de la vision. Donc on va retrouver cette énergie de clarté et d'intuition, je reviendrai après. Le cercle, qui nous parle de connexion. Et enfin, la spirale. Donc, on voit, hein, pour vous, vraiment, sur ce mois de décembre, que le cercle, la roue de fortune, vous avez 3 cartes qui indiquent qu'il y a quelque chose qui s'enclenche dans votre destinée. C'est quelque chose qui est important. Ça peut être une prise de conscience, hein, c'est pas forcément un événement, mais en tous les cas, ce dilemme-là, ce choix que vous allez faire va vraiment débloquer quelque chose par rapport à votre destinée. Alors, je précise, donc ici, c'est d'être en quête, pardon, en quête de vision. C'est la quête de la vision. Donc là, c'est comme cette reine de coupe, on va chercher à être clairvoyant, à bien voir les choses. Et ça rejoint aussi cette énergie de l'as d'épée, où on dit qu'il y a une clarté intellectuelle. Donc là, visiblement, au niveau de la vision que vous allez avoir de la situation, il y a plus de clarté qui arrive. Donc ça, c'est un message qui reprécise, enfin qui accentue ce message de la clarté intellectuelle. Ici, avec le cercle, donc ça rejoint la roue de fortune, évidemment, mais ça sera plutôt la spirale qui va nous donner un message par rapport à ça. Le cercle, vous voyez, toutes ces mains, en fait, ce cercle, il dit que vous êtes connectés. Donc au niveau relationnel, ici, il y a les connexions sont positives, sont bonnes. Cette reine de coupe aussi, les coupes évoquent les émotions et le relationnel également. Donc au niveau relationnel, vous être connectés. Donc il y a des personnes... Alors tout à l'heure, j'ai dit aller de bons conseils. Et je vous ai dit qu'il fallait être en introspection et pas suivre les conseils des autres. Néanmoins, vous êtes entouré il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, avec qui vous êtes vraiment connecté. Et cette carte nous parle également de connexion au monde spirituel. Donc c'est la partie intuition, là, ici, de cette reine de coupe. Donc vous êtes connecté au monde spirituel et sur ce mois de décembre, ça va vous aider. Donc vous pouvez demander à vos guides, leur poser des questions. Donc c'est assez simple, hein, comment on fait, on s'assoit sur une chaise. Moi je préfère être assise qu'allongée, mais parce qu'allongée je trouve que
Parfois, on a enfin, personnellement, j'ai tendance à plus vite m'endormir, mais sinon, on s'assoit, on prend plusieurs respirations, et puis tout simplement, on engage un dialogue avec son guide, on lui demande, on le remercie d'être là, on peut lui demander comment il va, et puis on fait ses demandes, on pose ses questions, et ensuite on a les réponses, alors soit dans les rêves, soit sur des synchronicités. Par exemple, c'est l'exemple que je donne souvent, mais il y a un bus qui passe, et on se pose une question là, et puis 2 minutes après, il y a un bus qui passe et hop, il y a une affiche publicitaire et il y a oui ou non par exemple. Ou il y a une phrase qui nous apporte une réponse, voilà. Ou à la télévision, une phrase, des personnes en train de dialoguer et paf, ça répond à la question qu'on se pose. Voilà, c'est ça les synchronicités. Et puis donc vous avez cette énergie de la spirale qui rejoint donc la roue de fortune, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'enclenche dans votre vie et là on nous confirme que c'est positif, que c'est comme une élévation parce que la roue de fortune, on peut y voir un cercle où on peut tourner en rond finalement. Là non, il y a dans la spirale, on finit un cercle et hop, on démarre le suivant un peu plus haut, etc. etc. Donc il y a une prise de... C'est comme si sur ce mois de décembre, cette roue de fortune qui s'enclenche, eh bien c'est une roue de fortune qui s'enclenche sur un niveau supérieur. Vous enclenchez quelque chose, un niveau supérieur dans votre vie. Donc ça peut être au niveau du développement personnel, ça peut être au niveau... sur un pan, par exemple, c'est peut-être le professionnel ou sentimental. Voilà ce que nous disent en tout cas les énergies générales. Donc après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va regarder le petit oracle de Françoise qui va... Donc, j'ai placé les cartes parce que je les ai déjà vues à l'avance. En mélangeant, elles sont tombées, donc elles se sont retournées. Et je les ai placées à certains endroits, vous verrez pourquoi. Donc, la première, c'est la carte du loup qui nous parle des peurs. Donc, peur, pourquoi fuir? Affronte en douceur. Donc vous verrez qu'en fait ces cartes elles vont bien compléter le tarot de façon générale et elles vont nous donner des conseils supplémentaires. Donc ici par rapport aux peurs dont j'ai parlé, alors soit c'est une situation de blocage, mais ça peut être aussi les deux. On se sent un peu bloqué ou c'est les peurs qui nous empêchent d'avancer et qui nous ligotent finalement. Et donc là, ici, on va vous parler, on va vous inviter à affronter vos peurs en douceur. Donc, par rapport à ce dilemme et à cette situation à surmonter, de l'introspection pour affronter ces peurs en douceur. On a la délicatesse aussi avec la reine de coupe, hein, c'est prendre soin de soi aussi, faire attention à soi et y aller tranquillement par rapport à ces peurs, ne pas les affronter de tête, enfin comment dire, pas de tête, mais de front, voilà. Pas les affronter de front, mais y aller avec douceur, mais néanmoins, travailler sur ses peurs pour que cette roue-là, ici, s'avance. Enfin, se débloque et tourne, voilà, plutôt. Alors, ensuite, ici, on a la carte du miroir. Donc, le miroir, moi, ça me fait penser à ce qu'on a dit sur la clarté, hein, sur la quête de la vision, et sur aussi ce dilemme, c'est-à-dire toi ou non, bon ou non, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a ce dilemme-là qui arrive sur ce mois de décembre, et c'est ça, on ne sait pas, est-ce que c'est toi ou non, est-ce que c'est bon pour moi ou si c'est pas bon, c'est exactement un peu les termes que j'ai utilisés tout à l'heure, mais un bout de toi. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est trouver, en fait, parce que le miroir se fait penser au mot effet miroir, donc là, ici, ce qu'on va vous demander, c'est de trouver les ressources en vous pour faire le choix ici qu'il y a à faire en fonction de vous, de ce dont vous avez absolument besoin. Voilà. Donc, quand on travaille sur les besoins, déjà, il faut savoir de quoi on a besoin. Parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé à un moment de ma vie où il a fallu travailler sur quels étaient mes besoins, quels étaient retrouvés quand on... En fait, c'est souvent quand on subit quelque chose de difficile, quand on a une épreuve qui est difficile, des fois, on est un peu perdu. Des fois, il y a des rééquilibrages, on évolue aussi dans la vie, les valeurs peuvent changer, les besoins peuvent changer, et du coup, c'est important pour avancer de savoir ce qu'on veut. Donc, c'est ça, ce travail d'introspection, c'est là, par rapport à ce choix à faire, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, ensuite, on a, écoutez, on a la douceur qui rejoint l'énergie de la reine, la délicatesse, la douceur de cette reine de coupe.
Donc là, la douceur est évoquée par prendre un chocolat chaud, prendre un plaid, prendre une peluche, un sourire. En tous les cas, voilà, faire les choses dans la douceur. Vous avez besoin de douceur sur ce mois de décembre. Vous avez l'énergie hein, pour affronter, mais vous aurez peut-être besoin de vous coucouner, de vous retrouver chez vous pour vous ressourcer et vous apporter beaucoup de douceur. Il me semble que j'ai dit tout à l'heure de prendre soin de vous. C'est aussi ça ce qu'on vous demande ici. Hein, c'est... Voilà, on a réussi à surmonter quelque chose, on a mis de l'énergie, on fait ce travail intérieur, ça demande de l'énergie, mais on prend aussi des moments où on s'accorde beaucoup de douceur sur ce mois de décembre. Et pour finir, regardez ce beau message, la carte du dragon, un feu qui éloigne le mal profite de sa protection. Donc ici, on vous dit que vous êtes sous la protection du dragon, donc c'est sans doute, le feu symbolise... et souvent c'est l'élément qui est symbolisé, que symbolisent les bâtons. Je vais y arriver. Voilà. Donc le feu symbolise les bâtons. C'est le feu intérieur. Donc ici, on nous parlait d'une situation à surmonter. Et du coup, il y a ce feu qui va éloigner cette situation hein, petit à petit. Et grâce aussi à tout le travail que vous mettez en place. Et on vous dit que vous êtes sous la protection du dragon. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini pour vous sur ce mois de décembre. Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de votre côté de montrer votre intérêt à ce que je vous propose. Vous pouvez vous abonner aussi, comme ça on se retrouve. Je fais des tirages tous les mois. Alors en fait, parfois j'utilise les mêmes cartes, avec les mêmes organisations, et là j'ai complètement changé même par rapport aux autres signes parce que c'est comme ça que j'ai senti les choses pour vous. Voilà, on se retrouve aussi, je fais régulièrement des tirages pleine lune, nouvelle lune, donc le prochain c'est la pleine lune à la fin du mois de novembre. Et puis je fais aussi des tirages sentimentaux, professionnels de temps en temps, voilà. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez des éléments d'aide par rapport à ce mois de décembre. Bien entendu, on garde toujours notre libre arbitre. Donc, quoi qu'il ait été dit ici, de toute façon, c'est vous qui faites vos choix. Voilà, ça, c'est important. Donc, voilà, j'espère que ça vous aidera. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.